Faire découvrir une cuisine japonaise authentique et familiale, c'est le credo de Shiawase. Parmi les activités qu'Ikuko et Stéphane proposent chez eux, à quelques kilomètres de Toulouse, on va s'intéresser à un repas très particulier, le kakurega. Alors, kakurega, c'est littéralement c'est maison cachée. Donc, au Japon, il y a des maisons qui n'est pas les restaurants. Extérieurement, ça se voit pas que c'est les restaurants, mais quand on rentre dedans, il y a une salle au fond et on peut manger dedans. Donc, j'ai pris ce concept. Donc, ici, chez nous, ça se situe dans le quartier résidentiel. Donc, ça fait pas du tout restaurant extérieurement, mais quand on rentre dedans, il y a une salle et une grande table qui est préparée, on peut manger dedans. Des plats qui sont aussi bien travaillés au niveau du goût que de l'esthétique et qui se rapprochent d'un élément important de la gastronomie japonaise, le kaiseki. Kaiseki, donc c'est le repas qui est un repas au Japon qui est très gastronomique. D'abord, il existait le repas pour les cérémonies de thé. Donc, on passe la journée et on mange chez la maison de maître le repas qui est vraiment proposé soigneusement. Donc, ça, c'est le repas, ça s'appelle cha kaiseki. Donc, le repas au moment de cérémonie de thé. Kaiseki, ça peut s'écrire de deux façons différentes. Pour le cha kaiseki, les kanji signifient pierre dans la poche de poitrine. Ça veut dire, donc, on reçoit les gens, au moment de saison froide, on reçoit les gens avec les pieds chauffés. Donc, ça, c'est le repas, cet esprit. Après, d'autres kaiseki, c'est réunion, la place. Donc, c'est plutôt plat festif. Donc, c'est pas le même concept. Oui. Mais moi, je viens réunir les deux concepts en kaiseki. Tous les plats qu'Ikuko prépare pour le kakurega ont le goût de son enfance au Japon. La cuisine que je fais, donc c'est la cuisine de ma mère. Et puis, donc, comme j'aimais beaucoup faire la cuisine depuis toute petite, je faisais toujours aussi quand j'étais petite. Je propose dans mon kakurega les plats que j'ai connus, j'ai aimé quand j'étais petite, quand j'étais au Japon. Je préfère les plats qu'on trouve au Japon. C'est vraiment les plats que j'aimais bien au Japon. Donc c'est le goût du Japon. Il y a des recettes que j'ai appris par ma mère. Après, j'ai pas mal de livres de cuisine que j'ai achetés quand j'étais jeune. Et puis des livres que j'ai hérités de ma mère. C'est vraiment les recettes traditionnelles que j'apprends. Donc des livres de ma mère, c'est des années 50 qui étaient publiés. Donc c'est très vieux, même pas de photos, mais je connais le goût par ma mère. Le kakurega, c'est un menu unique avec plusieurs plats qui vont se succéder. C'est aussi un accueil, des rencontres, avec des initiés ou non à la cuisine japonaise. On se présente, après je donne les serviettes chaudes, comme au Japon, pour nettoyer les mains. Et après, je propose le premier plat, c'est assortiment des sushis. Après, on passe souvent les salades, petits mais froids. Après, on passe le plat principal avec la viande ou le poisson, avec l'accompagnement. Et à la fin, le dessert. Alors, normalement, dans les repas japonais, il n'y a pas de dessert, mais comme on est en France, je propose un petit dessert. J'explique tous les mets, je les en dégustation. Après, je prépare dans la cuisine la prochaine plat. Il faut présenter sur le moment. Quand les gens sont terminés, et je viens et je discute avec les gens pour les plats ou ce qu'ils ont pensé. Après, ils sont allés au Japon, ils nous racontent des souvenirs. Et on passe un petit moment avec eux. Tout ça n'est pas servi dans n'importe quelle vaisselle. Alors, particularité de kakurega, je sers dans des plats que j'ai hérités de mes grands-parents. Des plats laqués, il y a des plats porcelaine de Alita, donc très précieux. Et les efforts sur l'esthétique ne s'arrêtent pas là. Comme les plats de présentation qui est précieux, donc je viens mettre,
mon cœur dans les préparations, les décorations, parce que les plats japonais, d'abord, on déguste avec les yeux. Il faut que ce soit très joli. Après, on mange niveau goût. C'est important que ça plaise aux gens. Donc, après, les plats de quotidien que je mangeais à la maison, c'est pas toujours décoré. C'est pas aussi travaillé que ce que je fais à Kakurega. Mais même dans le quotidien, quand même, important de manger quelque chose de beau. Oui. Donc, ça, c'est souvent, on parle pour le bento. Quand on ouvre la boîte, il faut que ce soit effet waouh. Ouais. La cuisine japonaise, c'est un univers très varié, bien plus que ce qu'on en connaît ici. Et même quand Ikuko propose un plat que l'on pense bien connaître, c'est une version différente, plus travaillée. Tous les mets que je prépare, tout est travaillé. Même du riz, pour les sushis, je cuis avec le kombu pour donner le umami. Donc, umami, c'est très important dans la cuisine japonaise. Donc, on peut dire que c'est le 5e goût. Donc, c'est pas sucré, ni salé, ni acide, ni amer. C'est d'autres goûts qu'on trouve dans la cuisine japonaise. Donc, il faut chercher umami. Littéralement, c'est du bon goût. Mais alors, c'est difficile à définir. Donc, umami, ça se trouve dans le bouillon de kombu, le katsuobushi, le jus de shiitake. À la base de tous les plats, ou presque, on trouve shoyu, mirin, saké et miso qui vient de France, comme le katsuobushi de Bretagne. D'autres ingrédients, comme le poulet ou les légumes, viennent même de plus près. À Belbureau, il y a une ferme qui cultive des légumes japonais, comme le mizuna, dont Ikuko a fourni les graines venues du Japon, de l'aubergine ou encore des kabocha. Les plats du Kakurega sont pensés en fonction de la saison. Chaque mois, le menu change. En septembre, par exemple, qui est le mois de la fête de la lune, les plats auront une forme ronde, qui rappelle l'astre lunaire, comme le poulet amazu roulé. Le Kakurega, vous vous en doutez, ça ne s'improvise pas quelques heures avant, même pas la veille pour le lendemain. Il y a plusieurs jours de préparation. Alors, les plats de Kakurega, il y a des marinades. Alors, donc, par exemple, marinade de la viande de poisson, il faut 3-4 jours avant. Donc, ça commence au début de la semaine. Après, la veille, souvent, je commence à préparer les gelées. Il vaut mieux que ce soit bien frais, bien figé. Après, le jour même, pour que la matinée, les courses pour les frais, le frais possible. Dans l'après-midi, préparation de la sauce pour la cuisson de la viande ou le poisson. Et après la cuisson de la viande, c'est sur le moment. Après les sushis, je commence au milieu de l'après-midi parce qu'on peut pas commencer très tôt. Donc, mais les mets, je prépare à l'avant, au début de l'après-midi. Après la cuisson commence vers 3 heures. Et le façonnage, je commence fin de l'après-midi. Pour manger tout frais à 8 heures. Quand on est allé filmer le Kakurega, Ikuko avait prévu au menu un assortiment de sushis, avec poisson, mais pas que, une gelée d'edamame, suivi d'un hiyashi udon, et un cheesecake au matcha pour finir. Si ça vous a donné faim, on a encore quelques exemples de plats japonais sous le coude. Viande et poissons marinés au miso, poulet au koji, tsukimi tofu. C'est nuage d'œufs. Dans la soupe, on trouve le tofu qui est en guise de la lune. On ne peut pas terminer cette vidéo sans vous raconter comment est né Shiawase. C'est une jolie histoire qui part de la rencontre entre Ikuko et Stéphane. Ikuko, à la base, elle n'était pas du tout dans la restauration. Elle était styliste de bijoux pour Marie Claire. Oui, au Japon, ce n'est pas qu'un magazine. En 1997, elle veut apprendre notre langue pour aller dans une école de bijoux à Paris. Et donc, elle arrive à Toulouse. Pourquoi ? Parce qu'elle est fan de Toulouse-Lautrec. 2 semaines après son arrivée, le hasard va lui faire rencontrer Stéphane. On s'est connus sur un banc, place de la Dorade. Je l'ai vue au loin et je me suis assis à côté d'elle. Moi, je suis passionné de bande dessinée, de dessin, et donc je me suis assis à côté d'elle parce qu'elle était en train de dessiner. Elle était en train de dessiner quoi ? Des bijoux, vu qu'elle était styliste de bijoux. Tous les deux commencent à discuter en anglais. Et à partir de là, un grand amour a commencé, est né. Et depuis, on s'est pas quittés.
Il faudra attendre encore quelques années pour que le projet Shiawase commence à émerger. Une histoire qui prend sa source en 2012. Elle a rencontré Chloé qui avait créé une école de langue qui s'appelait Speak It. Et cette Chloé, donc, voulait travailler avec Kikuko pour faire des ateliers de cuisine en relation avec la langue. Elles ont fait ça quelques années, et à partir de là, Chloé a voulu arrêter, et on s'est dit tous les deux, en profitant du Covid, etc., ça serait bien qu'on continue son aventure. Donc on l'a vraiment professionnalisé, c'est-à-dire qu'avant, elle faisait ça le mercredi, simplement une fois par mois, je crois. Et quand on est arrivé ici à Belbero, elle a commencé seule, en micro-entreprise. Donc tous les mercredis, elle faisait des ateliers. Alors on n'avait pas du tout cet espace. Elle le faisait ici dans la salle à manger. Et les gens venaient tous les mercredis. Alors que à la base, on avait dit, avec les enfants, on lui avait dit, ok, tu le fais, mais une fois par mois. Mais en fin de compte, elle l'a fait toutes les semaines. Et ces ateliers, on s'est dit un jour, on va se lancer tous les deux. Donc on a fait construire cette véranda exprès, etc. Et depuis, on fait des ateliers plusieurs fois par semaine. On en fait jusqu'à 4 à 5 par semaine. Stéphane, lui, a toujours été dans la restauration. Son dernier poste, c'était gérant en restauration collective. Pour Shiawase, c'est Ikuko la chef. Mais Stéphane aide toujours en cuisine. Aujourd'hui, Shiawase, c'est donc des ateliers, aux thèmes nombreux, pour refléter la variété de la cuisine japonaise, le kakurega, et des bento proposés une fois par semaine. Et pour répondre à une question que vous vous posez sûrement, pourquoi ce nom, Shiawase? Quand j'ai commencé à travailler tout seul, j'ai nommé mon atelier Shiawase. Qui veut dire Bonheur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a bien donné faim. À bientôt sur la chaîne Culture Japon.